Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet important, la différence entre les vaccins Pneumovax 23 et Prévénard-13. Beaucoup se demandent lequel est le meilleur pour se protéger contre les infections pulmonaires. Je vais vous expliquer en détail les caractéristiques de chaque vaccin, leurs indications et leur efficacité. Restez avec moi pour découvrir quel vaccin est le plus adapté à votre situation. Le Prévénard-13 et le Pneumovax 23 sont tous deux des vaccins contre les infections bactériennes qui peuvent causer des maladies graves, telles que la pneumonie, la méningite et la septicémie. Cependant, ces deux vaccins protègent contre des souches différentes de la bactérie Streptococcus pneumoniae, également connue sous le nom de pneumocoque. Le Prévénard-13 protège contre 13 souches de pneumocoque, tandis que le Pneumovax 23 protège contre 23 souches. Cela signifie que le Prévénard-13 cible les souches les plus courantes et les plus virulentes, tandis que le Pneumovax 23 offre une protection plus large mais contre des souches moins fréquentes. Le Prévénard-13 est fabriqué par Pfizer, tandis que le Pneumovax 23 est fabriqué par Merck et Hemp Co. En ce qui concerne la composition, le Prévénard-13 est un vaccin conjugué, ce qui signifie qu'il contient des protéines de surface de la bactérie liées à un transporteur pour renforcer la réponse immunitaire. Le Pneumovax 23, quant à lui, est un vaccin polysaccharidique, composé de sucre provenant de la capsule de la bactérie. En ce qui concerne la forme de libération, le Prévénard-13 est administré en plusieurs doses, généralement aux nourrissons et aux jeunes enfants, pour renforcer progressivement leur immunité. Le Pneumovax 23 est généralement administré en dose unique aux adultes et aux personnes âgées, car il est conçu pour offrir une protection à court terme contre un large éventail de souches de pneumocoque. En conclusion, le choix entre le Prévénard-13 et le Pneumovax 23 dépendra de divers facteurs tels que l'âge du patient, ses antécédents médicaux et les souches de pneumocoque prédominantes dans sa région. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour déterminer le vaccin le plus approprié pour chaque individu. Le vaccin Pneumovax 23 est administré par injection intramusculaire, généralement dans le muscle deltoïde de l'épaule. Il contient 23 souches de pneumocoque et est administré en dose unique pour les adultes. En revanche, le vaccin Prévénard-13 est administré par injection sous-cutanée ou intramusculaire et contient 13 souches de pneumocoque. Il est souvent administré en plusieurs doses, en particulier chez les enfants, pour assurer une protection adéquate. Il est important de noter que les vaccins Pneumovax 23 et Prévénard-13 ne conviennent pas à tout le monde. Les personnes allergiques à l'un des composants des vaccins ou ayant eu des réactions allergiques sévères à l'un des vaccins précédents devraient éviter ces vaccins. De plus, les femmes enceintes devraient consulter leur médecin avant de recevoir l'un de ces vaccins. Les effets secondaires des vaccins Pneumovax 23 et Prévénard-13 chez les enfants peuvent inclure de la fièvre, des rougeurs ou des douleurs au site d'injection, de la fatigue ou de l'irritabilité. Ces effets secondaires sont généralement légers et disparaissent d'eux-mêmes en quelques jours. Il est essentiel de surveiller l'enfant après la vaccination et de consulter un médecin en cas de réaction grave. Le choix entre le vaccin Pneumovax 23 et Prévénard-13 dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge du patient, les antécédents médicaux et les recommandations de santé publique. En général, Prévénard-13 est souvent privilégié chez les enfants en raison de sa capacité à protéger contre un plus grand nombre de souches de pneumocoque. Cependant, Pneumovax 23 peut être recommandé pour les adultes plus âgés ou les personnes à risque élevé de complications liées aux infections pneumococciques. En conclusion, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour déterminer le vaccin le plus approprié pour chaque individu, en tenant compte de ses besoins spécifiques et de son état de santé.